Sechet Nedarim résumé du Daf P. On a vu dans la Mishnah quels sont les Nedarim qu'un mari. Les Nedarim qu'un mari peut annuler à sa femme, les Nedarim qui la font souffrir, Inouï Nefesh. Un Neder qui fait souffrir la femme, le mari peut lui annuler. Pas tous les Nedarim un mari peut annuler à sa femme. Il peut annuler par contre les Nedarim qui font souffrir sa femme. Quels sont les exemples? La Mishnah nous dit une phrase pas très claire. La Mishnah dit c'est une femme qui a fait un Neder en disant comme ça: si je me lave et si je ne me lave pas. Si je me maquille et si je ne me maquille pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Comment exactement le neder a été formulé? La Gemara propose quelques options qui sont toutes repoussées l'une derrière l'autre. Finalement, la Gemara a dit comme ça. Il faut dire en réalité que le neder a été formulé comme ça. Elle a dit: je m'interdis de me laver si je me lave aujourd'hui. Ça, c'est si je me lave. Si je me lave, ça veut dire je m'interdis de me laver si je me lave aujourd'hui. Et donc, selon Tanakama, ça s'appelle une souffrance. Elle ne peut pas se laver aujourd'hui. Enfin, si elle ne se lave pas aujourd'hui, elle souffre maintenant. Si elle se lave aujourd'hui, ça va lui interdire de se laver, donc elle va souffrir ensuite. C'est pour ça que le mari peut lui annuler. Rabbi aussi considère que ne pas se laver n'est pas considéré comme une souffrance. Et donc, le mari ne lui annule pas. La Gemara dit: comment tu fais avec la suite de la Mishnah? Quand elle dit et si je ne me lave pas? Qu'est-ce que ça veut dire si je ne me lave pas? Bon, la Gemara propose à nouveau quelques explications qui sont toutes repoussées. La Gemara dit finalement il faut dire comme ça. Elle a dit comme ça: je m'interdis de me laver en neder si je me lave aujourd'hui, et je jure de ne pas me laver aujourd'hui. Je m'interdis en neder le plaisir de me maquiller si je me maquille aujourd'hui, mais je jure de ne pas me maquiller aujourd'hui. Donc ici en fait, elle a mis neder et chevoie en même temps dans la même phrase. Donc, elle jure, c'est une chevoie pour aujourd'hui et un neder pour la suite. Et donc, ici, à nouveau, on revient donc à Inouï Nefesh, c'est une souffrance pour elle parce qu'elle est coincée dans tous les sens. Elle ne peut pas aujourd'hui à cause de la chevoie. Elle ne pourra pas ensuite parce qu'elle ne l'a pas fait aujourd'hui, donc il y a le neder qui arrivera pour la suite. Et donc, de toute façon, le mari peut l'annuler parce qu'il y a ici un Inouï Nefesh, une souffrance pour la femme. Rabbi aussi, lui, par contre, il pense, c'est pas une souffrance. La Gemara demande d'abord, selon les Chachamim, est-ce que ne pas se laver est une souffrance? Si c'est comme ça, quand la Torah dit faites-vous souffrir le jour de Kippour, ça voudrait dire ne pas se laver. Or, la halakha est que celui qui s'est lavé Kippour, même si c'est interdit, il n'est pas chayav karet. Donc pourquoi il n'est pas chayav karet? On devrait dire qu'il est chayav karet parce qu'il a annulé la souffrance que la Torah lui a demandé de faire. Répond la Gemara, c'est différent. Le contexte de Nedarim est différent du contexte le Inouï Nefesh dans le contexte du Neder est différent que celui de Kippour. Dans Kippour, c'est écrit: vous allez vous faire souffrir. Or, la souffrance de ne pas se laver n'est pas ressentie le jour même. Donc, on ne peut pas mettre ici un karet pour celui qui s'est lavé en disant il a annulé cette souffrance-là. Il n'y a pas une vraie souffrance qui est ressentie le jour même. Tandis que dans les Nedarim, le pasuk nous dit, à propos du Neder, une femme qui a fait un Neder qui va la faire souffrir, le mari l'annule. Donc, puisque c'est écrit là-bas, les anot nafesh, pour la faire souffrir, j'entends de là que même si elle ne souffre pas immédiatement, du moment que c'est un neder qui va la mener à une souffrance, c'est suffisant pour permettre au mari de lui annuler. La Gemara demande une contradiction dans Rabbi aussi. Rabbi aussi considère que ne pas se laver, ce n'est pas une souffrance. Par ailleurs, on voit que Rabbi aussi dit, si on manque d'eau, il y a de l'eau dans la ville et les gens de l'extérieur en ont besoin, alors les gens de la ville sont prioritaires. Si maintenant, c'est équivalent le besoin de ceux de la ville à ceux de l'extérieur, c'est-à-dire ils ont besoin pour leur vie, ceux de la ville, et ceux de l'extérieur, c'est la vie des gens de la ville qui est prioritaire. S'ils en ont besoin pour se laver, à nouveau, ceux de la ville et ceux de l'extérieur, donc c'est ceux de la ville qui sont prioritaires. S'ils en ont besoin pour se laver les habits, à nouveau, les gens de la ville vont en profiter sur le compte des gens de l'extérieur. Mais si maintenant, les gens de la ville n'en ont pas besoin pour boire, ils en ont besoin que pour se laver les habits, alors que les étrangers en ont besoin pour boire. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va donner à boire aux étrangers et pas aux habitants pour laver leurs habits. Rabbi aussi dit non, les habitants vont se laver les habits, même si les étrangers manquent d'eau, en ont besoin pour boire. Donc tu vois que selon Rabbi aussi, se laver les habits, ne pas se laver les habits, c'est considéré comme une grande souffrance. Et si ne pas se laver les habits est une souffrance, qu'elle va reconnaître que ne pas se laver le corps est une souffrance.
La Gemara repousse le Kalvachomer en disant non, ne pas se laver le corps entier, c'est moins souffrance que ne pas se laver les habits. La Gemara ramène là-dessus, celui qui ne se lave pas les cheveux, donc il a des saletés dans les cheveux, ça peut l'aveugler. Celui qui ne se lave pas le corps, ça peut lui amener des ulcères. Et celui qui ne se lave pas les habits, il risque de perdre la raison. Et donc tu vois ici que c'est plus grave de ne pas se laver les habits que de ne pas se laver le corps. C'est pour ça que ne pas se laver le corps, tu pourras encore dire, c'est pas vraiment considéré comme une souffrance, même si tu dis que ne pas se laver les habits, c'est une souffrance, et que c'est pour ça que tu as donné priorité aux habitants de la ville à se laver leurs habits, même quand les étrangers en ont besoin pour boire. Donc à nouveau, tout ça c'est selon Rabbi aussi, qui considère que ne pas se laver n'est pas considéré comme une souffrance, mais selon Tanakama, c'est considéré comme une souffrance et que donc le mari peut lui annuler ce neder.